Bonjour et bienvenue à un autre propos économique. Je m'appelle Stuart Bergman. La désillusion envers les avantages de la privatisation, les inégalités croissantes, la montée de l'économie parallèle et l'hyperinflation ouvrent la voie à une nouvelle ère de gouvernement de gauche en Amérique latine. Ce texte décrit la tristement célèbre marée rose qui a envahi la région au début des années 2000. Il pourrait être aussi tiré des grands titres de l'actualité. Au tournant du 21e siècle, de nombreux mouvements de manifestation ont affaibli les liens entre la classe ouvrière d'Amérique latine et ses partis politiques traditionnels. Hugo Chavez, Luis Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner et Rafael Correa ont été portés au pouvoir à la faveur d'un soutien qui a poussé les démocraties de la région à se détourner des politiques économiques néolibérales associées à Milton Friedman et au département de sciences économiques de l'Université de Chicago. 20 ans plus tard, la pandémie ayant amplifié plusieurs faiblesses structurelles de longue date, la région est à nouveau confrontée à de graves défis socio-économiques et à des vents contraires de plus en plus forts sur le front économique. Après plus de 2 décennies de gouvernement de droite, voilà qu'une marée rose semble à nouveau déferler et apporter avec elle un soutien aux dirigeants néo-socialistes. La marée actuelle a débuté en 2018 avec l'élection du président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Puis, il a gagné l'Argentine en 2019, la Bolivie en 2020, ainsi que le Pérou, le Honduras et le Chili en 2021, pour culminer avec l'élection historique de 2022 en Colombie de Gustavo Petro, ex-guerrillero qui est devenu le premier président de gauche à sermonter dans ce pays. La région a aussi été le théâtre de manifestations violentes visant à dénoncer les inégalités en matière de revenus, notamment en Équateur, au Chili et en Colombie de 2019 à 2021. Enfin, le 30 octobre, au Brésil, le candidat Lula a défié le président sortant Jair Bolsonaro. Cette victoire marque le retour à la présidence de la gauche emblématique en Amérique latine. L'Amérique latine assiste-t-elle à une nouvelle marée rose? Dans l'affirmative, quel sera alors l'impact de cette marée sur les perspectives politiques et le climat des affaires de la région? On observe des similitudes entre le contexte actuel et celui qui prévalait lors du dernier virage à gauche dans la région. À l'époque, tout comme aujourd'hui, les cours historiquement élevés des produits de base avaient augmenté les attentes de la population quant au rôle de l'État et aidé à financer des programmes populistes destinés à s'attaquer à des crises exacerbant des tensions sociales de longue date. Toutefois, dans le contexte actuel, le relèvement des taux d'intérêt à l'échelle mondiale risque d'inverser le mouvement des capitaux vers les marchés de l'Amérique latine. Plusieurs de ces marchés avaient, dès le début de la pandémie, des rations élevées de la dette et, pour ne rien ranger, ils accusaient aussi d'énormes déficits budgétaires ces dernières années. Un dollar américain plus fort poserait aussi un risque pour ces pays dont une partie importante de la dette est libellée en dollars. La hausse du prix des aliments est un coup dur pour les pays de la région, où les ménages dépensent une partie plus importante de leurs revenus pour l'achat des denrées essentielles. Des perspectives de croissance plus moroses limiteront les ressources financières des gouvernements et leur capacité à amortir le choc d'inflation alimentaire. En Amérique latine, 5 entités souveraines affichent des écarts supérieurs à 1000, contre tout juste 3 en janvier 2019. Par ailleurs, il est à noter que le mouvement de soutien ayant porté au pouvoir ces nouveaux gouvernements semble davantage le résultat
d'un mécontentement face au statu quo que celui d'un regain de popularité des idéologies de gauche. En fait, il serait difficile de trouver dans la région un gouvernement de gauche qui obtient un appui généralisé pour ses politiques. Les dirigeants qui surfent cette marée rose disposent d'une marge de manœuvre plus étroite que celle de leurs prédécesseurs pour ce qui est d'opérer un retournement sur le plan des politiques. Conclusion. Alors que les économies du monde tentent de mettre fin en douceur à plus d'une décennie de programmes inédits de soutien public, les attentes d'une croissance mondiale moins robuste et une volatilité financière accrue confèrent une marge de manœuvre plutôt mince. Dans ce contexte, les marchés, les investisseurs et les électeurs n'hésiteront pas à sanctionner tout revirement imprudent dans la sphère des politiques, que ce soit dans les économies en développement ou développées. En Amérique latine, la fragilité de la confiance dans un climat marqué par le risque et une gouvernabilité réduite ont créé une conjoncture nettement moins indulgente pour la nouvelle mouture de dirigeants de gauche. Il leur sera donc plus difficile de surfer sur la marée rose actuelle. Cette semaine, tous nos remerciements à Daniel Benatui, analyste principal des risques politiques au Centre d'information économique et politique de DC, pour sa contribution. Les services économiques de DC vous invitent à leur faire part de vos commentaires si vous avez des idées de sujets à nous proposer, s'il vous plaît. N'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future du Propos. Merci et à la prochaine.